Bon, Bezrat Hashem, on continue Da'at Utvuna, toujours dans le chapitre 43. On est dans la page Tafkouf Memtet 549. En bas à gauche, Venevaer. Venevaer, Mahu Inyan Yetzerato Veyetzerara, qui ont Omek Gadol. Maintenant, on va expliquer c'est quoi le Yetzeratov, c'est quoi le Yetzerara, parce qu'il a dit une grande profondeur là-dessus. Venal'ad, Venirale Aniudati. Davara Amiti. Donc il te dit Rabbeinu Chaim Vital, moi je vais te dire qu'est-ce qui à mes yeux, à mon humble avis, c'est quoi la vraie explication. Amiti c'est la vraie. Ki noda, ki kol ha'olamot hem tov vara, v'hine ba'olam ha'asiya hara'hu arba'a yesodot, shem shmarim shel ha'ofanim. Ve'lo nichnasim ba'adam לפתע חטאת רובץ. החומר שהוא הגוף והצורה שהוא עניין נפשות היסודות כנזכר לעיל ולא נגמר כניסתן בתשלום עד 13 שנה כי כן הגוף הולך וגדל כי תחילה נכנס נפש הדומם והצומח שהוא הזן ואחר כך נפש חי בתשלומה עד שהולך ברגליו ומתנענע כרצונו ואחר כך נכנס בו נפש השכל המעשי שהוא מזמן הפעוטות ואילך ואחר כך שכל עינויי הדעת בחוכמה והמלאכות והסחורות, etc. Maintenant, voilà, il veut nous expliquer en profondeur c'est quoi le Yetzeratov, c'est quoi le Yetzerara. Et là, il te dit la chose qui trouve la amitié véridique, c'est la suivante. Il te dit que tous les mondes, voilà, j'essaie maintenant un peu de résumer ce qu'il nous a dit, c'est que tous les mondes d'abord, ils sont composés de tovara, du bien et du mauvais, tous les mondes, ils sont composés comme ça. Il te dit, Olam Ma'asiya, donc c'est le dernier des quatre, Olam Ma'asiya, le Ra, c'est-à-dire le Ra du Olam Ma'asiya, il est Arba Yesodot, donc c'est les quatre Yesodot qui s'appellent les Shmarim. Les Shmarim, bon, c'est on va dire les shmarim, comme par exemple dans le vin, c'est la lie de vin, c'est tous les résidus. Voilà, les shmarim ici, le vrai sens, c'est les résidus. Shela Ofanim. Donc Ofanim, on a dit que c'est les malachim qui sont dans le Olam Asiya. Ofanim v'hayot HaKodesh. Donc ceux-là, les Ofanim, ils vont s'appeler les de la Asiya. Donc ça va être les shmarim, donc c'est comme les déchets. Donc c'est les Arba Yesodot, les quatre composants de l'homme et du monde entier. Chaque chose dans le monde, il est composé de ces quatre composants. Et donc ces quatre composants, c'est eux la base. La base et les shmarim des ofanim de la asiya. Et ça s'appelle le ra. Et ce ra de la asiya, quand il va rentrer dans l'homme, à la naissance, il va rentrer, comme il dit le pasouk, le petah hatat rovetz. Le petah hatat rovetz, c'est-à-dire qu'il rentre à la naissance. Tu l'as à la naissance. Le Yetzeratov ne va venir que 13 ans plus tard. 13 ans plus tard, il va venir, mais à la naissance, il va avoir ces quatre composants, etc. Donc le Chomer, Shuagu ve'atsura. Donc le Chomer, qui est le matériel, c'est le Gouf, le Tsura. Shu inyan nefashot ha-yesodot kanizra le'el. Donc ça, c'est le inyan de nefashot. C'est le nefesh des yesodot, c'est comme les résidus des yesodot. Velo nigmar knisatan betashlum, donc il ne va pas finir de rentrer. Ad shlosh esrei shana jusqu'à 13 ans. Pourquoi? Kiken aguf oler vegadel, parce qu'il ne va pas finir de rentrer, parce que le corps, tant qu'il n'a pas fini de grandir, donc il ne finit pas de rentrer. Donc ça va aller, ça va aller petit à petit. Petit à petit, badraga, ça s'appelle en hébreu, badraga. On va dire comment en français, badraga, ça veut dire petit à petit. Voilà, petit à petit, étape par étape. Donc c'est le Inyan des Nefashot, on a dit. Donc ils vont rentrer seulement jusqu'à 13 ans, tant que le corps il continue à grandir. Kitechila au début, qui va rentrer au début, c'est le Nefesh Hadomem. Domem, on a dit, c'est comme la pierre qui ne bouge pas. Le Tsomear, c'est le végétal. Et lui, c'est le Zan. Zan, parce que déjà, lui, il vit. Le végétal, tu vois qu'il vit, il pousse, etc. Et ensuite, il y a le Nefesh Chai, Betashluma. Ad sholer beraglav ou mitna'nea kirtsono. Donc voilà, tu as le nefesh qui est chai, voilà. Betashluma.
jusqu'à qu'il va beraglav ou mitnadia kertsono. Ve'achar kar nichnas bo nefesh ha-sechel ha-ma'asi. Et donc ça va être le sechel, celui qui va apprendre, qui va penser, qui va réfléchir, qui va comprendre. Et donc ça va venir au zman ha-perutot ve'elar, il va commencer. C'est quoi le zman ha-perutot? Il dit la Gemara, ça dépend du garçon. S'il est intelligent, moins intelligent, c'est à peu près 7-8 ans. 7-8 ans, maximum c'est 9 ans. Ça commence zman ha-perutot, ça va être le zman qui commence à se préparer pour recevoir les mochin des gadlout, qui va recevoir à 13 ans. Et ensuite, tu as ce qu'on appelle le sechel a'iyuni, c'est vraiment le sechel au moment où il a déjà 13 ans et plus, où il va comprendre des choses, où il va réfléchir, etc. Maintenant, les da'at b'chokhma ta melachot, de comprendre la chokhma des melachot, et des srorot à kavana, c'est de comprendre maintenant comme on dit, les affaires, quoi. Le business, les achats, le vendre, les profits, etc. De savoir comment gérer. De savoir comment gérer sa vie dans ce monde matériel par rapport au bien matériel. Donc ça aussi, ça va s'appeler un sechel iyuni. Pour connaître, c'est quand même une chokhma. Parce que la chokhma, c'est pas obligatoire la Torah. La Torah, c'est encore une autre chokhma. Mais là, c'est la chokhma des melachot. Par exemple, il va apprendre un métier. Alors, apprendre un métier, comment pêcher, comment être forgeron, comment être cordonnier, comment être menuisier, etc. C'est un métier. Il veut apprendre un métier. Et donc, c'est le métier aussi intellect. Dans l'université, comment être docteur, etc. Tout ça va s'appeler le sechel iyuni, connaître la chokhma et l'intelligence de tous ces métiers-là. Ve'are, nishlemu arba chelkei nefesh. Voilà, tu as complété les quatre parties du nefesh. Achomer, arba'a yesodot, voilà les 4 yesodot. Et voilà, et quand tu vas les compléter à 13 ans. À 13 ans, il y aura le chomer, le nefesh, la base, les quatre éléments de base, le arma, esh, le feu, ruach, le vent, le maim, de l'eau, arma et le afa. Voilà, les 4 éléments de base, tu les as complétés jusqu'à l'âge de 13 ans. Veze nikra gufa adam, et ça va s'appeler le corps. Ça va s'appeler le corps de l'homme. Venefesh arba'a yesodot, et donc le nefesh des 4 yesodot. Anikra derech klalut nefesh behemit. Donc voilà, c'est le nefesh behemit. Qui colle ta'avata le'arzi kaguf ke'en behema. Donc ce nefesh behemit, c'est quoi? C'est toute sa ta'ava, tout son désir, c'est de garder le corps comme un animal. Voilà. Ça c'est le nefesh behemit. Et donc il est en train de résumer qu'est-ce que ça veut dire tout ça c'est le Yetzer Hara. Tout ça, c'est le Yetzer Hara qui va s'appeler le corps de l'homme. Quand je dis le corps de l'homme, c'est dans la matière. Dans la matière, dans le physique et dans le matériel, c'est-à-dire dans ce monde qu'on vit. Et donc, c'est le nefesh des quatre éléments de base, comme on a expliqué. Et donc, il va s'appeler le nefesh behemit, qui est en fait le nefesh animal, que lui, tout son désir, c'est de garder le corps comme une behema, comme un animal. C'est les envies. Quand il a envie de manger, il a envie de boire, il a envie de faire ses besoins, il a envie de ça, il a envie de ça. Il a envie de toutes les envies de ce monde. C'est le corps, c'est comme une behema, c'est comme une bête. Vezua nefeshi mitzadara ve'ashmarim de'asiya. Donc ce nefesh, il vient du mauvais côté, qui s'appelle le rat. Donc le rat et les shmarim, c'est les déchets, on a dit, de la asiya. Od yesh nefesh behemit. Aussi, il y a le nefesh animal, mitzad ofanim de asiya. Donc, les ofanim de asiya, veu mitzad atov, voilà. C'est du côté du bien. Voilà, mitzad atov, c'est le côté de bien. Et donc, ça, c'est déjà le deuxième côté. Donc, ça, c'est le nefesh behemit. Mitzad ofanim, c'est la asiya. De asiya. Veu mitzad atov, ça, c'est le bon côté. Voilà, c'est le yetzer atov. Vezo she'amru beparashat mishpatim, c'est ce qu'il dit le Zohar HaKadosh. Zohar HaKadosh, il nous dit, kad ityelid, quand l'homme il va naître, yehavin le nafsha de be'ira. Be'ira, c'est une bête, une behema. De be'ira dachya me'ofane kodesh. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quoi? Il va lui donner un nefesh de behema pur, de ofane kodesh qui est la asiya. Donc, c'est ce qu'on vient d'expliquer. C'est tous les envies, etc., comme l'animal. Qui ofane asiya nikra gdusha
Vetahara veyamin. Donc le Ofané de Asiya, donc on parle de la Gdusha, parce qu'on parle d'un juif qui est né. Donc c'est la Gdusha, la sainteté. Et c'est la droite. Comme le Zohar Kadosh, toujours il résume la droite par la Gdusha, par la sainteté. Ve'arba'a yesodotehem. Donc les 4 yesodot. Nichnasim at-tashlum yud gimel shana. Donc les 4 yesodot, ils vont rentrer jusqu'à la fin des 13 ans. C'est quoi les 4 yesodot? C'est Arma, Esh, Ruach, Maim, Afar. Comme on a expliqué, c'est les 4 jusqu'à 13 ans. Tout ça, il le retrouve dans le Zohar Kadosh. Techila al-yede mila, vekriyat Torah, vechinur, mitzvot de Rabbanan. Au début, ça va être avec la Brit Mila, avec la lecture de la Torah, avec le chinur, avec les mitzvot des Rabbanan, ou betashlu yud gimel shana, et avec les 13 ans, quand il aura 13 ans, nigmar kenisat nefesh behema temea. Donc dès qu'il a 13 ans, il aura fini de rentrer le nefesh animal, qui sont 4 yesodot, arba'a yesodot. Ve nefesh behema tehora, et le nefesh de la bête qui est pure, tehora, sheu me'ofane hakodesh, ve'as chayab bemitzvot min Torah. Et donc voilà, qui va commencer à avoir le chiyuv, c'est l'obligation, quand il aura le nefesh behema tehora. Donc ça maintenant, ça va être le nefesh de la behema tehora à l'âge de 13 ans. Et là, il va commencer à être chayav des mitzvot de la Torah. C'est pour ça que jusqu'à 13 ans, c'est rien que les mitzvot des Rabbanan, c'est le chinuch, etc. Mais à l'âge de 13 ans, il commence à avoir l'obligation des mitzvot de la Torah. Vine al nefesh hayesodot, amur abotenu zal. Donc sur ce nefesh-là de Yesodot, ils ont dit Chachamim, c'est une Gemara de Sanhedrin, dans la page Tzadik Alev 91. Shayetzer hara nichnas ba'adam kemishenolad. Donc le Yetzer hara, il rentre. Le Yetzer hara, il rentre dans l'homme quand il va naître. Ki Adam atzmo hu nefesh de ofane hakodesh de asiya. Parce que l'homme lui-même, c'est le nefesh de ofane hakodesh. En fait, c'est les malachim de Asiya. Donc ça, c'est le nefesh de l'homme quand il va naître. C'est ofane hakodesh de Asiya. C'est comme ça qu'il peut être matière. C'est comme ça qu'il peut être physique. Et ensuite, à 13 ans, à 13 ans, on va rentrer maintenant le tov et le ra du rouar, parce que yetzira c'est rouar. Nefesh c'est asiya. À la naissance, jusqu'à 13 ans, il va aller graduellement, il va recevoir tous les niveaux de la asiya. Ça, c'est de la naissance jusqu'à 13 ans. À partir de 13 ans, il commence à recevoir les niveaux de tovara de la yetzira. Donc encore une fois, il est né, la petahata trovetz, il est né, il reçoit tous les niveaux de la asiya jusqu'à l'âge de 13 ans, graduellement, la asiya. La yetzira, il commence à l'âge de 13 ans. Tovara de la yetzira, il s'appelle Olam HaMalachim. D'un point général, d'une vue générale, le monde, il s'appelle le monde des Malachim, c'est la yetzira. Donc ce monde, il va s'appeler Olam HaMalachim, c'est la yetzira. La chen ha-yetzira tov ha-yetzirara nikrem Malachim mamash. Pardon? Bassia, il n'y en a pas? Il y en a aussi, oui. Mais là-bas, ils peuvent s'appeler Shindalet. Ils peuvent s'appeler des démons. Ça dépend. Tu comprends, c'est le tov ou là-bas, parce que là-bas, la majorité des majorités, c'est du rat, c'est du mauvais, c'est du mal. Et donc il te dit, voilà, donc c'est les malachim. Donc c'est pour ça qu'il te dit malachim mamash. Pourquoi malachim mamash? Eh bien, parce que c'est de la yetzira. Voilà, de la yetzira. Shem ruach tov veruach ra. Donc parce qu'on est ruach. Pourquoi ruach? Parce qu'on est dans la yetzira. Donc c'est ruach tov et ruach ra. Comme c'est écrit dans les Tehilim. Ose malachav ruchot. Donc les malachim ruchot. Ki ha-adam atzmo hu nefesh ha-tov me'ofanim aniskarim le'el. Parce que l'homme lui-même, c'est le nefesh du tov, des ofanim aniskarim le'el. Ashore à la gouf des adama, des arba yesodin. Donc l'homme lui-même, c'est le nefesh du tov, des ofanim, et comme on a expliqué. Et le corps, il vient de la terre. De la terre des 4 yesodot, c'est les 4 éléments. Les 4 éléments de base, c'est le corps. C'est arma, esh, le feu, ruach, le vent, maïm et le afar. L'eau et la poussière. Donc ça va être le corps.
השורש של על הגוף, שורה על הגוף דאדמה, דארבע יסודין, לכן נקרא, pourquoi il s'appelle, l'homme il va s'appeler Adam, il va avoir le mot Adama. Adama c'est le corps, la shon Adama. Adam c'est la neshama. Adama c'est le corps, la shon Adama, comme la terre. Acharouach nikra yetzeratov, par contre le ruach, il va s'appeler le yetzeratov. Shehu me'olam ha-yetzira me'atov shebahem, shem reki'im shel ha-yetzira. Donc c'est les cieux de la Yetzira. Veruach ra, le mot veruach shel ha-yetzirara, mishomre ha-yetzira. Et donc tu as les reki'im de la Yetzira, tu as le ruach ra shel ha-yetzirara, du yetzirara, mishomre ha-yetzira. Nimtza, alors on retrouve quoi? Ki Adam ou nefesh de Ofanim. Donc l'homme il est le nefesh de Ofanim, qui est le nefesh de la Asiya. Vetrilat ha-yetzerara nichnas kishenolad nefesh ha-isodi. C'est-à-dire que le début du yetzerara il rentre quand l'homme il est né. Ça s'appelle le nefesh ha-isodin, c'est-à-dire du yesod. Ve ha-yetzeratov, lui il va venir seulement dans la yetzira, il viendra que le jour de la bar mitzvah. Chez Ruach Hatov de Yetzira Nichnas, il rentrera seulement après 13 ans, le jour de la bar mitzvah. Veaz Nichnas Gamken Ruach de Yetzirara, et donc le Ruach du Yetzirara aussi rentre. Ça veut dire que depuis qu'il naît jusqu'à la bar mitzvah, il y a seulement le Nefesh Yetzirara complet. Me'achuz, 100%. Maintenant, quand il reçoit le Yetziratov de la Yetzira, et bien il reçoit aussi le Ruach du Yetzirara. C'est vrai que maintenant il avait seulement le Yetzirara du Nefesh. Mais à 13 ans il reçoit le Ruach de la Gdusha Yetziratov, il reçoit aussi le Ruach du Yetzirara. Venevaer Olam Galgalim. Maintenant on va expliquer les astres. Ça s'appelle le Olam Galgalim. Galgalim, c'est tous les astres, toutes les planètes, etc. Ce qu'il y a dans l'atmosphère, dans l'univers. Venever Olam Galgalim, Veu Asara Galgalim, Anikraim Shamaim. Donc c'est les 10 Galgalim qui vont s'appeler Shamaim. Ve Arba'a Yesodot, les 4 éléments de base. Anikraim Eretz. Veyesh Leshinehem, Chomer Vetsura. Donc Chomer, c'est tout ce qui est matériel. Tsura, c'est tout ce qui est spirituel, comme l'âme, etc., comme le nefesh. Ça c'est Tsura. Chomer, c'est le matériel. Donc c'est les 4 isodot, ils s'appellent Eretz. Et donc il y a les 2 Chomer ve Tsura. Rotzelomar, ça veut dire Gouf ve nefesh. Ve Chomer al shnehem. Donc tu as le Gouf, le corps, le nefesh. Et tu as le Chomer al shnehem, ou פשוט לבדו ואינו מורכב מכולם יחד. אלא חומר כל יסוד או גלגל הוא פשוט לבדו. Donc ça qui te dit maintenant, tu as le chomer des deux. Très bien. Et maintenant, le pashut levado ve'eno murkav mikulam yachad. Pourquoi? Seulement du chomer kol yesod. Il va être composé, c'est-à-dire le shamaim, le ciel, il va être composé du chomer qui est le matériel, seulement du yesod, au galgal, ohu pashut levado, veshne chomarim aniskarim, chomer arishon nikra hayuli. Voilà, comme ça qu'il s'appelle. Le Etzraïm, il ramène ça dans le Sha'ar Membet. Dans le Sha'ar 42, il ramène ça, il s'appelle Yuli. Yuli, c'est le chomer gelem, c'est la matière de base, voilà. La matière de base pour faire la création dans le monde physique. Dans le monde physique, il va s'appeler le Yuli. Le Yuli, l'Iyoto Pashut. Pashut, parce que c'est le Yuli, c'est aussi le mot du Keter, comme il dit le Etzraïm. Vechomer Haaretz, et par contre le Chomer, le matériel de la terre, il va s'appeler Tohu. Chomer Haaretz s'appelle Tohu, qui en nikar bo tziyur, ma inyano ad sheyurkav. Et donc le Tohu, il va pas être reconnaissable. Donc le tziyur ma inyano ad sheyurkav. Donc il va acquérir la tsura, très bien. Sheu nefesh nikraim achomer, ve'atsura yachad beshem bohu. Donc ça, tohu va vohu, la tsura et le chomer. Chomer ve'tsura. Tsura, c'est le côté spirituel et chomer, c'est le côté physique, le côté matériel.
ואז נתהוו 4 יסודות, אש רוח מים עפר, כחומר וצורה, ואז נקראים בוהו, יחד שניהם. Donc tohu, en fait, c'est comme le keter. Comme il ramène le Rashash dans Agaot HaShemesh. Agaot HaShemesh, c'est les notations qu'il a. C'est les notations qu'il a dans le Esraïm. Ça s'appelle Agaot HaShemesh. Il ramène ça et c'est rapporté aussi dans le Sha'ar Membed, dans le Sha'ar 42. Et donc ça va s'appeler, donc Tohu, ça va être le Keter, c'est Yuli. Yuli, c'est le Chomer, ça s'appelle le Keter. Bohu, c'est tout le reste. Tous les 4. Pour le Shamaim, on parle du Shamaim. C'est quoi les 4? C'est le Arma, le feu, Esh, Ruach, le vent, Maim, l'eau et Afar, la poussière. Ki beyot Chomer haaretz levad belo. צורה נקרא תוהו כנזכר לאל ולפי שחומר השמיים הוא זך יותר לא נקרא תוהו כחומר הארץ. Tu as compris? Donc puisque la terre elle est plus matérielle que le ciel, donc elle va s'appeler tohu, la terre. Le ciel non, le ciel ne s'appelle pas tohu, il s'appelle yuli, comme on a dit yuli. והרי ביארנו בחינת העולם בעצמו כלול מחומר פשוט וצורה פשוטה שהם הגלגלים הנקראים שמיים וכן גם כן הארץ שהוא 4 יסודות. Donc voilà, on a expliqué le shamaim qui s'appelle les galgalim, c'est tout ce qui est dans le ciel, et la terre, etc. qu'on a expliqué maintenant les 4 yesodot, yuli, tohu, vavohu, etc. Tout ça c'est le yuli, c'est le tohu encore une fois. Et le bohu, on a dit que c'était la terre. Le tohu, pardon, le tohu. Tohu, vavohu. Donc le tohu, c'est plus, ça va être surtout, on va dire utilisé. Ce mot va être utilisé pour la terre et pas pour le ciel. Et pour le ciel, on a dit que c'est le yuli, c'est comme le keter. Donc en fait, le rachage dans Agato Shemesh, il dit, c'est comme tu dis, chaptam. C'est quoi chaptam? C'est chokhma, bina. Ensuite, dans la tiferet, il y a tous les 6. Et le même à la fin, hein, c'est la Malchut. Donc en fait, ça représente les 10 sphirotes. Mais quelles 10 sphirotes? En fait, ça va être les 10 sphirotes de la Asiya. Et c'est Asiya Tartona. Pourquoi Asiya Tartona? Parce que c'est la fin de la Asiya que tu vois le ciel. Et ensuite, ça descend jusqu'à la terre. Donc ça va être ça va être la Asiya Tartona, la dernière partie de la Asiya. Et donc ça s'appelait Shamaim Va'aretz Tohu, Vavohu et le Yuli, etc. Et comme on a expliqué aussi, le Yetzer Hara et le Yetzeratov. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.